Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis petits personnages. Je ne les connaissais pas du tout, c'est mes enfants qui m'en ont parlé, donc ils m'ont dit que ce serait sympa si j'arrivais à faire une traduction de ce genre je sais pas, de personnages sans bras, genre astronaute, enfin astronaute sans les bras. D'après ce que j'ai compris, mais bon, enfin, ils me l'ont demandé, donc bien entendu, maman les a fait. Voilà, c'est plus simple. Alors, les miens mesurent ici de hauteur et mesure en centimètres. Donc ça, c'est avec le matériel que j'ai pris moi. Là, je peux même pas dire, sur 5,5 à peu près. C'est quelque chose qui n'est pas du tout compliqué. Ça, je les ai fait en une journée, j'ai fait les deux. Le plus long, c'est le premier, puisque vous voyez écouter puis prendre des notes. Le deuxième va beaucoup plus vite parce qu'on sait déjà comment ça se passe. On va commencer d'abord par faire une jambe qu'on va laisser de côté. On va faire la deuxième. Quand on fait la deuxième, on va faire l'union entre les deux. Ensuite, on va simplement travailler de nouveau en spirale jusqu'à ce qu'on ferme la tête, le corps. On va faire l'œil et le sac. Alors, pour ça, j'ai eu besoin exactement, pardon, j'ai pris deux couleurs différentes, du rouge et du jaune. Donc, la couleur principale, moi, celle-là, c'est du jaune. J'ai eu besoin de la moitié d'une pelote. Je trouve plus l'étiquette. Désolée, parfois j'ai beaucoup de chenilles quand je finis de faire une vidéo, donc je ne trouvais pas. J'ai pris donc de l'aquarelle de chez Loupassion. Donc j'ai pris une pelote, il me reste quand même pas mal de la pelote. J'ai eu besoin également, donc toujours la même chose, toujours la même marque, pardon. Loupasson aquarelle en rouge. Donc ça, vous aurez dans tous les cas besoin d'une pelote. Et les pelotes c'est des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres. Vous aurez besoin d'un tout petit peu de bleu, un tout petit peu de blanc ici, et vraiment un tout petit peu de noir. Donc c'est vraiment des quantités minimes. Vous aurez également besoin de quoi? Oui, de petites épingles, parce que je les ai d'abord épinglées avant de faire les coutures, autrement ça ne marche pas. Vous aurez également besoin de la ouate pour embourrer le tout. Et normalement, d'habitude, ce coton-là, je le crochette avec le crochet numéro 3. Sauf que, comme je vous dis ces derniers temps, j'aime bien que mes mailles serrées soient bien... Oui, qu'elles soient bien serrées, qu'il n'y ait pas d'espace entre elles. Donc, je vais utiliser le crochet numéro 2. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour la boutique, qui a un énorme choix de coton, donc le lien direct de la boutique, vous trouverez le lien direct autant pour la main droite que pour la main gauche en fonction de la vidéo que vous regardez. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas, vous cliquez sur s'abonner, vous activez la petite sonnette pour être averti chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Vous, ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide à avancer. Donc là on va déjà commencer par les pieds. On va en faire un tout d'abord. On va couper, donc on va faire la maille coulée, une maille en l'air et couper une petite longueur. Et là on va faire le deuxième. On va commencer par le cercle magique. Alors pour le cercle magique, on va positionner son fil dans ce sens-là. Faire un tour de notre doigt. Avec notre crochet, on passe ici sous le premier et on ramène à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille en l'air qui ne comptera pas. Là, on peut lâcher. On va travailler à l'intérieur du cercle magique. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc on rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles. On a fait une, on rentre, on ramène, un jeté, on a fait 2, 3, 4, 5, 6. À ce stade, on va fermer légèrement notre cercle. Donc on reprend le fil de départ et on tire dessus. Si on ferme trop maintenant, ce sera plus compliqué pour entrer dans la première maille serrée. Donc maintenant, on va doubler toutes nos mailles serrées. On va aller dans la première de départ. On profite pour coincer notre fil. On en fait une. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. Par contre, on va marquer directement la première puisqu'on va travailler en spirale. 2. Dans la suivante, on en fait également 2. Hop.
Dans la suivante, on en fait 2. Dans la suivante, 2. 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On a commencé avec 6, on va finir avec 12. C'est à ce stade que je ferme vraiment mon cercle magique correctement pour pas qu'il y ait d'espace ni de trous. Et je peux même déjà couper. Pour le troisième et dernier tour en augmentation, on va faire une maille serrée et une augmentation. Donc là, on a fait une qu'on marque. Dans la suivante, on en fait 2. L'augmentation, une, même espace, la deuxième. De nouveau, une seule, une augmentation dans la suivante. Une seule, une augmentation dans la suivante, une seule, une augmentation, une augmentation, une et une augmentation. À ce stade, donc à la fin du troisième tour, nous avons 18 mailles serrées. Alors maintenant, du tour numéro 4 à la fin du tour numéro 9, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc simplement maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du 9e tour. Donc ici on a fait 1, 2, 3, 4. On se retrouve à la fin du 9e tour où on aura toujours 18 mailles serrées. Donc ici je suis arrivée à la fin du 9e tour. Pour le premier pied, vous allez simplement entrer dans la maille suivante, faire une maille coulée. Une maille en l'air de plus et vous allez couper votre fil. Comme j'ai fait ici. Vous allez faire une deuxième à l'identique. Sauf que là, on ne va pas faire de maille coulée. On se retrouve donc au 9e tour des deux côtés avec 18 mailles serrées. Maintenant, on va faire 9 mailles serrées de suite. Une, je vais la marquer. Une, si elle veut bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une maille en l'air. On prend notre premier pied dans n'importe quel espace, dans n'importe quelle maille, on fait une maille coulée. Donc maintenant, on va travailler sur le premier pied qu'on avait fait. Là, on va simplement faire les 18 mailles serrées que nous avons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, tu vas de l'autre côté. Alors ici, on avait fait une maille. On avait fait une maille de séparation. Alors, on va simplement entrer et faire une maille serrée. Maintenant, on va reprendre de l'autre côté. On voit qu'on est accroché ici, donc on va devant. Et là, normalement, il nous en reste 9. Une. 2. 3.
et 9. Donc là, normalement à ce stade, nous devons avoir 38 mailles serrées. Donc là, on vient de faire le tour numéro 10, pardon. Du tour numéro 11 au 26, donc du 11 au 26, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On en aura toujours 38 à la fin. Donc du tour numéro 11 au tour numéro 26, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Donc là, j'ai pas encore terminé, c'est juste parce que j'ai oublié de vous dire, c'est que plus vous allez avancer, plus ça va être un petit peu compliqué pour mettre de la ouate dans les jambes. Alors petit à petit, vous rembourrez simplement les jambes et vous rembourrez au fur et à mesure qu'on avance. Donc là, on va attaquer le 27e tour. On va commencer les diminutions. Donc pour ça, on va faire déjà 5 mailles serrées seules et une diminution. Alors une, cinq mailles serrées seules, une diminution. Donc la diminution. Normalement, on prend nos mailles, quand on prend notre maille serrée, on prend bien les deux fils. Pour la diminution, on va prendre le fil qui se trouve à l'avant. L'autre maille, on fait pareil. Donc on a fait la première. De nouveau 5 sols. Une diminution. 5 sols. Une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Là, je vous montre juste, il ne faut pas vous étonner, on va simplement terminer avec les 3 mailles serrées qui nous restent. Donc c'est tout à fait normal. Donc on vient de finir le 27e tour. Pour le 28, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc une, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin. 4 sols, une diminution. Pour le tour 29, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc une, 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. Une, 2, 3,
une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Tour numéro 30, on va faire 2 mailles serrées seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. Une, 2 mailles serrées seules, une diminution. Une, 2, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule, une diminution sur tout notre tour. Et là, on doit penser vraiment à bien rembourrer notre bonhomme. Donc une seule, une diminution. Une seule, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Là, on va attaquer le tout dernier tour de diminution. Il faut bien remplir votre tête à ce stade-là, enfin le corps. Là, on va refaire la même chose. Une seule, une diminution sur tout notre tour. Donc une seule, que je vais marquer. Une diminution. Une seule. Une diminution. Donc quand on a fait tout le tour, on va couper une bonne longueur et on va tirer sur notre fil. On va prendre une aiguille à coudre. Et là, on va prendre les mailles qui nous restent pour fermer tout le haut. Je vais faire un nœud. Et là, on va tout simplement passer notre fil le plus loin qu'il soit possible, en une ou en plusieurs fois. Et on coupe. Donc là, on a terminé le corps. Alors maintenant, on va attaquer cette partie-là, l'œil. Et là, par contre, on va faire donc moi ici j'ai pris du bleu. On va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe la première maille qui se trouve sous le crochet, on va dans la deuxième et là on va faire 6 mailles serrées de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la dernière, on va en faire 3. 1, 2, 3. Maintenant de ce côté-là, on va recommencer. On va faire, donc on va prendre le fil qu'on avait laissé. Et là, on va refaire 6 mailles serrées de suite. Je profite pour coincer mon fil.
6. Et ici, dans cette maille-là, on va en faire 3. J'ai déjà coupé celui-là. Pour le deuxième tour, on va faire, donc on a ici la première, on va faire 7 mailles serrées de suite. Donc une, je préfère la marquer. Une, 2, 3, 4, 7 mailles serrées de suite. Dans les 2 prochaines, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même et 2 mailles serrées dans la suivante. On va refaire 7 mailles serrées de suite. Dans les 2 suivantes, on va faire pareil. 2 mailles serrées dans la première et 2 mailles serrées dans la suivante. À ce stade, nous avons 22 mailles serrées. Le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Là, je vais simplement faire une petite chose. Je vais défaire notre dernière maille serrée puisqu'on va changer de couleur pour notre dernier tour. Donc, dans notre dernière maille serrée, je rentre, je ramène. Sauf que au lieu de finir avec le bleu, je vais finir avec le noir. Donc, je plie mon nouveau fil et je termine avec ma maille serrée. Là, on va simplement faire un nœud entre les deux si j'arrive à trouver le fil. Et pour notre dernier tour, donc on va travailler avec le noir et on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et je profite également pour coincer mes 2 fils. On va entrer dans notre première maille serrée de départ, faire une maille coulée, une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur parce que ça va nous servir pour coudre sur le corps. Voilà. Alors maintenant, il nous reste encore à faire une petite chose. Là. Donc je vais le positionner de cette façon-là, parce que je vais le coudre ensuite de cette façon-là. La couture, enfin
le fil avec lequel on a terminé vers le bas. Et on doit faire ce petit quelque chose. Là, j'ai vraiment de la peine parce que je connais pas du tout ce personnage. Donc on va simplement, à nous de voir, on a ici le milieu. Je vais mettre un petit peu sur celui du haut là. Puis je vais, donc j'ai laissé 1, 2, 3 mailles, je vais dans la quatrième. Puis je vais refaire un passage. Donc là, ça devrait aller. Donc ici, je l'ai positionné déjà avec des épingles pour avoir une idée comment je vais le coudre. C'est pas forcément évident parce que là, j'ai pas trop mal réussi. Puis là, je sais pas vraiment. Enfin, on verra. Donc j'ai déjà mis mes épingles. On va donc rentrer dans le corps, sortir dans l'œil. Donc là, vous avez compris qu'on va faire le même procédé sur tout le tour. Sans oublier qu'avant de faire le tour complet, on va mettre de la ouate. C'est pas des coutures compliquées, mais ça prend toujours du temps. Là, donc je vous laisse continuer. On se retrouve juste avant, ici avant la fin. Donc là, j'ai pas fini mes coutures pour mettre de la ouate. Et là, on va tout simplement finir les coutures. Alors, quand on a fini tout le tour en couture, je vais simplement passer, donc, en restant toujours sur le noir, je vais passer sur le haut. Je vais faire un nœud de façon à ce qu'il ne soit pas trop visible. Là. Et je vais repasser de nouveau à l'intérieur. Là, on peut couper. Alors maintenant, il ne nous reste qu'une petite dernière chose à faire, c'est le sac. Alors, pour le sac, on va faire 12 mailles chaînettes. On va passer la première maille sous le crochet, on va dans la deuxième. Et là, on va faire 11 mailles serrées de suite. Donc 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 dans la dernière. On va faire une maille en l'air et on va tourner. Là, on va refaire 11 mailles serrées de suite. Donc, on rentre dans la première et on recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 10 et la 11e. Là, on a fait 2 tours avec 11 mailles serrées. Au total, on va en faire 4. Donc la maille en l'air, on tourne et on recommence. 11 mailles serrées de suite. Une maille en l'air, on tourne et on fait un dernier tour de la même façon. On a 4 tours. Alors maintenant, on va faire une maille en l'air, on tourne à nouveau. On va refaire 11 mailles serrées de suite, sauf qu'on ne va plus les attraper normalement. On va prendre que le fil qui se trouve ici sur le haut. Donc là, on a le premier, on en fait une, le fil sur le haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière 11. Alors maintenant ici sur ce côté là on va placer 4 mailles serrées. Alors si j'en place une ici, 2, 3, ok. Donc ici devant je vais en faire une, dans l'espace je fais la 2, devant je fais la 3 et ici je fais la 4. De ce côté là maintenant on va également faire 11 mailles serrées, donc on attrape le fil qu'on avait laissé, on le voit bien ici, donc désolé, c'est que j'en ai loupé une. Donc j'ai commencé ici, alors je vais revenir ici dans cet espace et je vais faire la première des 11, sinon ça joue pas. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 11. Oups. Et la 11e. Ici aussi, on va placer 4 mailles serrées. Donc, on va voir comment on va faire. Une par là. 2, 3, 4. C'est bon. À ce stade, nous avons 30 mailles serrées. Donc ça, c'est le premier tour. On va faire au total 10 tours
avec 30 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors quand on a terminé nos 10 tours exactement de la même façon, on a déjà une petite sacoche. Alors maintenant, on va tout simplement, comme ça, on va faire 2 mailles serrées traditionnelles. Je ne vais pas les marquer parce qu'il n'y a pas besoin. Ok. Les 11 prochaines, donc les 11 prochaines mailles serrées, on va attraper que le fil du haut. On va les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Là, on va refaire 11 mailles serrées de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une maille en l'air, on recommence. Pardon, 1, 2, 3, 4. Et on fait une dernière fois. Une maille en l'air de plus, on coupe un petit bout. Alors maintenant, on va mettre de la ouate. Alors là, j'ai pris une aiguille à coudre et je vais couper un long fil de la même couleur que le sac, parce que là, on va fermer. Je vais essayer de vous expliquer. On va fermer donc cette partie-là pour avoir notre sac. Et avec le fil qui va nous rester, on va profiter pour coudre le sac au corps. Ça évite d'avoir 120 000 fils à couper. Ok. Donc elle est là. On va rentrer ici, dans le bas. On va positionner cette partie de cette façon-là. Puis là, on va attraper les mailles d'un côté avec les mailles de l'autre. Comme on avait 4 sur le côté, donc je vais donc coudre 4. Ici, je vais faire pareil.
Donc là, j'ai également terminé avec les 4. Mon sac est parfait. Alors maintenant, on va positionner notre sac à l'arrière de notre corps. À vous de voir à peu près comment vous voulez le placer. Et là, c'est un petit peu moins évident, puisqu'on va devoir... Attendez, peut-être dans ce sens-là. Okay. On va bien appuyer dessus, en fait. Ça sera plus simple. On va prendre sur le corps et dans le sac. Sur le corps, dans le sac. Oh, pardon. Sur le corps, dans le sac là. Ça coince. Je vais encore bien appuyer. Les coutures sont pas difficiles, c'est juste que c'est le fait que je dois, voilà, bien vous montrer, et parfois je vois pas ce que je fais. Vous avez compris le principe. Vous allez tout simplement faire ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Alors quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, on va tout simplement à nouveau faire un petit nœud, quelque chose qui ne soit pas trop voyant. Et on va cacher notre fil au plus loin qu'il soit possible pour l'éloigner le plus possible de la fin, du nœud de fin. Voilà. On tire un peu sur le fil et on coupe. Donc quand vous avez tout fini, tout bien caché, tous vos fils, ça vous donne ce très joli et surtout très original résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.